Bonjour, 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 c'est toujours Eli Lawson dans mon petit village pour un peu l'air décontracté, profiter un peu de la verdure. C'est ça. Aujourd'hui, nous allons parler de comment avoir un planning de 2021 efficace. Oui, comment avoir un planning de 2021 efficace. Qu'est-ce qui se passe? L'année passée, 2020, nous avons eu des objectifs, nous avons fait notre bilan. Si vous n'avez pas suivi la vidéo concernant le bilan, alors je vous conseille d'aller suivre la vidéo concernant le bilan. Alors, nous avons fait notre bilan, nous avons remarqué qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Alors, nous avons défini premièrement des objectifs smart, réalisables, atteignables. Vous voyez, pour l'année 2021, en fonction de notre capacité, de ce que nous voulons réaliser. Alors, pour atteindre ces objectifs-là, il faut obligatoirement avoir un plan d'action. Un plan d'action qui sera très simple, un plan d'action qui sera bon, un plan d'action qui va nous avantager à aller de l'avant. Un plan d'action, c'est très important. Le plan d'action, c'est quelque chose qui va nous permettre, ok, je veux atteindre cet objectif. L'année passée, je n'avais pas pu atteindre l'objectif à cause de mon bilan que j'ai fait, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Et c'est parce que je n'avais pas fait ceci, j'avais pas fait ceci, j'avais pas fait ceci. Alors, qu'est-ce que je dois faire cette année pour améliorer? Quelles sont les nouvelles compétences que je dois acquérir pour atteindre mon objectif? Quels sont les investissements, les personnes ressources auxquelles je dois m'approcher? Nous avons vu aussi dans d'autres vidéos que pour le meilleur investissement que nous devons faire, c'est sur nous-mêmes. Nous devons investir premièrement sur nous-mêmes, sur demander des conseils aux gens qui ne sont pas qui sont experts dans le domaine. Ce sont des listes, des checklists que nous devons faire quoi? Nous devons écrire pour atteindre l'objectif en 2021. Et après ça, il faut avoir des objectifs aussi, pas un objectif très à long terme, mais des objectifs, des semi-objectifs, c'est-à-dire l'année 2020 est divisée en 12 mois. Donc, n'attendons pas la fin de l'année, la fin de faire de bilan, mais nous devons faire des bilans de mi-parcours, semestriellement, trimestriellement, des bilans mensuels. Chaque mois, si nous voulons réaliser, par exemple, dans notre entreprise, un chiffre d'affaires de temps mensuellement et annuellement, nous devons essayer de chercher à fractionner ce chiffre d'affaires aussi mensuellement pour savoir chaque mois. Nous devons faire ça en janvier. Maintenant, quelles sont les actions que nous devons mettre en œuvre pour réaliser ça? Parce que avant de récolter, il faut semer, c'est la loi de la nature. Si vous semez, vous espérez récolter, mais c'est très difficile de récolter sans semer. Donc, qu'est-ce que vous devez semer pour récolter? Vous voulez devenir, par exemple, un directeur général. Vous voulez la promotion dans ce que vous faites. Votre objectif, c'est d'être promu. Alors, vous devez dès à présent faire des actions qui vont dans le sens de cette promotion. Vous devez faire des actions qui vous permettront d'aller dans le sens de cette promotion. Soit augmenter votre compétence, soit faire des heures supplémentaires, ou soit être plus positif. Signer des partenariats. Si vous êtes un commercial, il faut chercher à doubler votre prospect. Il faut chercher à affûter vos compétences, vos skills, c'est-à-dire vos habitudes. Vous voyez, c'est très important. Alors, 2021, il ne faut pas oublier quelque chose, avoir des objectifs SMART, un plan de réalisation de ces objectifs et faire des bilans de mi-parcours. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-le, likez et aidez-nous aussi à être ensemble pour que l'année 2021 soit une année de succès, de prospérité. Alors sur ce, je vous souhaite tous bonne heureuse année toujours et santé, prospérité et beaucoup de choses à vous et à votre famille. Merci.